Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu de... Alors, je vais vous parler un petit peu des questions que je me pose, quelques-unes, et je vais vous détailler pas mal de choses. Je me pose pas mal de questions, vous savez, parce que sur mon Facebook, rares sont les j'aime sur mes publications. Vous savez, je ressens comme pour beaucoup une forme de jalousie, pour d'autres une forme de peur et de se dire, oula, il est vu et perçu par les autres comme un fou, je vais pas mettre un j'aime pour qu'on me respecte, pour que mon image soit respectée quelque part. En fait, j'ai pas de j'aime, j'ai pas tous ces trucs, j'ai rien en fait. J'ai l'impression que les gens ont beaucoup de pensées sur qui je suis, mais par contre, ils n'arrivent pas à se recentrer sur eux-mêmes. C'est bien dommage, parce que sur Facebook, c'est rare que j'ai un j'aime. Alors je me mets des j'aime, je me mets des j'aime, je mets des cœurs, je me mets des j'aime. Parce que moi, j'aime ce que je partage. Je suis étonné par ce que je partage. Je suis impressionné par ce que je partage. C'est ça que l'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas une chose. Dans sa jalousie, il reste dans ce qu'on appelle l'immobilité humaine. L'immobilité humaine. L'immobilité humaine, c'est l'image qui se fait de lui-même intérieurement. Vous savez comment l'homme utilise le corps? Vous savez comment l'homme utilise le corps? Vous croyez qu'il a tient d'où sa mémoire? Ben, le corps, il a une mémoire aussi. Mémoire logique, liée aux maladies, liée à plein de choses. La mémoire intérieure du corps. C'est cette même mémoire que le corps, que l'homme va utiliser quand il est dans le corps. Tout ce que l'homme utilise du corps, sa logique, son réfléchi, son raisonnement, tout est déjà dans le corps. En fait, l'homme, comme je vous dis, il est à l'intérieur entre les pistons et les segments. En fait, il est carrément entre les pistons et la culasse. Entre les pistons et la... C'est même pas la culasse, c'est entre le piston et le moteur. Il est à l'intérieur du truc, il est dedans. Il est dedans. Il est bloqué là-dedans. Parce qu'il se prend pour le moteur, il se prend pour cette intelligence-là. Donc l'homme est limité à cette intelligence qui est minimale. C'est l'intelligence qui est à l'intérieur du corps. Mais comme on se sert de cette chose à l'intérieur, on se sert de la mémoire du corps, on se sert des choses qui sont incluses dans le corps, dans la création du corps. Parce que ces choses-là font partie du corps, en fait. Il faudra que je vous explique bien, en fait, comment j'ai vu le divin. Laisser rentrer le divin, c'est laisser rentrer de l'air dans le corps. De l'air qui nous pousse. Hop, ça nous pousse, ça nous pousse, ça nous pousse, ça nous pousse, ça nous sort, et paf, on sort. Oh merde, mais en fait j'étais dedans, j'étais coincé dans les trucs, dans les mailles du moteur, j'étais carrément dedans, comment je pouvais faire? Comment je pouvais faire pour exister? Je me prenais pour le corps, je me prenais pour le créateur de ce corps, du coup j'étais limité à une intelligence avec laquelle mon esprit pouvait me donner accès, par rapport à mon fonctionnement, par rapport à mon raisonnement. C'est pour ça que chacun va être limité à l'intelligence, à la mémoire, à plein de choses, par rapport à son fonctionnement et à son raisonnement intérieur. Mais laisser rentrer le divin, c'est laisser rentrer de l'air à l'intérieur. Et nous, on sort. Et au final, on se retrouve en dehors du corps, quelque part, où on se rend compte qu'au final, le supérieur, c'est le divin, c'est là-haut. C'est là-haut, le supérieur, c'est le divin. Vous êtes... Enfin, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis au niveau des yeux, je suis au niveau des organes des sens, je suis en dessous. Je suis juste là. Et le divin, il est au-dessus, d'accord? Le divin, c'est le cerveau. Quand vous prenez un immeuble, vous montez du premier jusqu'au dernier étage. Bon, mais il faut commencer par les pieds. Dans le corps, c'est ça. Vous verrez ce que je vous dis, si un jour vous faites un chemin spirituel, et pour d'autres, si vous avez fait un chemin spirituel, vous comprendrez que ça commence par les pieds. Pourquoi? Parce que les pieds, c'est le chemin sur lequel on marche. Et vous verrez, quand vous comprendrez le chemin sur lequel vous marchez, vous montrez des pieds, tout doucement, vous montrez dans le corps. Vous voyez ce que je vous dis? Donc là, aujourd'hui, je suis plus limité à cette intelligence que je vais utiliser du corps. Je commence à me connecter à ce qu'on appelle l'intelligence dans laquelle je flotte. Vous savez, Einstein, il a parlé de la matrice dans laquelle flottait le soleil, là. Je sais plus comment il appelle ça, je sais plus tous ces trucs, mais Einstein l'avait prouvé, etc. Et aujourd'hui, on arrive à comprendre ces choses-là. Et bien, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, je suis à la fois l'amon et à la fois l'aton. Vous savez, on va parler de réincarnation. Je vais faire vite parce que j'ai plus qu'une minute. À l'époque de la réincarnation, si vous voulez savoir qui j'étais, moi, j'ai été Toutankhamon. Oui, j'ai été Toutankhamon. Bon, déjà, le seul pharaon à avoir été momifié sans son cœur. Et ensuite, avant de m'appeler Toutankhamon, je m'appelais Toutankhaton. Pourquoi mon père m'avait appelé Toutankhaton? Mon père m'avait appelé Toutankhaton parce que pour lui, j'étais l'expression du soleil divin. Mais moi, intérieurement, en tant que Toutankhaton, je savais que j'étais l'Amon. Mais j'avais un quiproquo avec moi-même au final à l'époque. C'est pour ça que je me suis fait appeler Toutankhamon après par la suite. Parce que j'étais l'Amon. Mais l'Amon et l'aton, c'est la même chose. C'est la couverture et l'âme qui dort à l'intérieur de cette couverture. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et je reviendrai pour cette vidéo.